Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les forces russes ont rencontré des défis significatifs dans leurs assauts sur le flanc et autour de Pokrovsk en raison de défenses ukrainiennes rigides, tentant d'encercler la ville avec une attaque mécanisée massive. Cependant, les unités de drones d'élite ukrainiennes ont veillé à ce qu'aucun véhicule russe ne puisse atteindre les lignes ukrainiennes, les Russes étant pris à découvert. Avec leur tentative de flanc ouest au point mort, les commandants russes ont cherché à contourner les combats urbains en poussant à travers le terrain rural près de Vostvizhanka. Les Russes continuent d'essayer d'éviter une bataille urbaine prolongée, car il manque de main-d'œuvre et d'équipement pour supporter de lourdes pertes dans des combats de maison en maison. Craignant que Pokrovsk ne devienne un second Bakhmut, où des mois de combats acharnés ont conduit à des pertes russes catastrophiques et à une cessation complète de toutes les opérations de première ligne après la prise de la ville, les Russes ont priorisé un encerclement réussi depuis l'Est qui permettrait d'isoler Pokrovsk sans s'engager dans des combats urbains sanglants. Pour exécuter cette manœuvre de contournement, les forces russes ont cherché à passer par un corridor étroit à Vostvizhanka en utilisant une puissance de feu mécanisée écrasante. Les réparations récentes du chemin de fer vers Oshrotin leur ont permis d'amener de plus grandes quantités de véhicules blindés plus près du front, éliminant le besoin de transports longs et vulnérables et leur permettant de concentrer leur blindage. Malgré cela, si nous examinons la carte topographique, nous pouvons voir que les forces russes ont été confrontées à de sérieux désavantages en termes de terrain. Le paysage à l'est de Pokrovsk est défavorable à l'assaut blindé, car les Russes n'avaient que deux options pour avancer, l'une sur les hauteurs où il y avait moins de boue, et l'autre sur la route de Vostvizhanka. Ces goulots d'étranglement limitaient leurs mouvements, forçant les unités russes à suivre des chemins prévisibles et en faisant des cibles faciles à repérer pour l'artillerie et les drones ukrainiens. De plus, le terrain menant aux positions ukrainiennes une fois qu'elles ont franchi ce goulot d'étranglement est ouvert et exposé, n'offrant aucune couverture aux troupes russes qui avancent. Les bastions ukrainiens, en particulier près du passage souterrain clé, sont positionnés de manière à offrir des champs de tir qui se chevauchent. Cette configuration géographique a créé une zone de destruction mortelle où les colonnes blindées russes sont devenues une cible facile. Les défenseurs ukrainiens étaient bien préparés pour contrer l'assaut russe. Grâce aux renseignements fournis par les unités de reconnaissance aérienne et de drones, ils ont anticipé l'attaque et ont positionné l'artillerie. Et les équipes de drones FPV en conséquence. Les forces ukrainiennes ont tiré sur la colonne russe qui avançait de 3 directions, les réduisant complètement, avant qu'elle ne puisse atteindre les lignes ukrainiennes. L'une des unités les plus efficaces dans cet engagement était les Oiseaux de Magyar, l'un des régiments de drones les plus élites d'Ukraine, dont les opérateurs de drones ont été essentiels dans les batailles récentes, et leurs attaques incessantes visaient à ce qu'aucune unité mécanisée russe ne survive assez longtemps pour atteindre les lignes ukrainiennes. Le pic de l'offensive russe a eu lieu près de Yelisavetivka, où ils ont lancé une attaque mécanisée désespérée. L'assaut a commencé avec un char russe tentant de dégager le chemin, seulement pour être détruit avant de faire le moindre progrès. Ensuite, 9 autres véhicules russes sont sortis de Vostvizhanka, dont 6 ont été immédiatement éliminés, et les 3 restants ont été gravement endommagés alors qu'ils tentaient de battre en retraite. Aucun véhicule russe n'a atteint les positions ukrainiennes. De plus, l'infanterie russe tentant d'avancer à pied a également été décimée. Les conséquences des offensives russes échouées sont clairement visibles à Vostvizhanka, où des images de drones montrent un paysage jonché de véhicules russes brûlés, leur nombre soulignant l'inutilité de leur approche. Parmi les débris se trouvent des véhicules dits Frankenstein, des transporteurs blindés de fortune assemblés à partir de pièces récupérées. Ces improvisations désespérées soulignent les difficultés logistiques de la Russie et son incapacité continue à combattre la menace des drones ukrainiens. Dans l'ensemble, la tentative de la Russie de contourner Pokrovsk a entraîné de lourdes pertes, les forces ukrainiennes prouvant une fois de plus leur capacité à repousser des attaques mécanisées à grande échelle. La géographie, le positionnement tactique ukrainien et l'efficacité dévastatrice des Oiseaux de Magyar ont assuré que les forces russes étaient complètement coupées et anéanties. Le bilan de l'unité parle de lui-même, avec 4387 cibles russes détruites rien qu'en janvier, parmi elles près de 100 chars, des centaines de véhicules blindés et plus de 1000 soldats ennemis. Malgré les améliorations logistiques russes, leur incapacité à exécuter des assauts réussis en terrain découvert les laisse dans une situation de désavantage sévère. S'ils continuent sur cette voie, leur offensive à Pokrovsk risque de devenir un autre échec catastrophique.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.